Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Le syndrome de Kallmann, vous connaissez ? Car personnellement, quand Célia m'a contactée pour me proposer son témoignage, j'ai découvert en lisant son mail ce que c'était. Cette affection rare, qui touche plus souvent les garçons, associe une insuffisance en hormones de croissance et un déficit de la perception des odeurs. Le petit Emilio est malheureusement atteint de ce syndrome qui touche environ une personne sur 10 000. Mais alors comment Célia et son chéri Anthony ont découvert que leur petit était atteint de ce syndrome ? Comment faire entendre sa voix de mère auprès d'équipes médicales parfois peu à l'écoute ? Et finalement, comment ça se passe le quotidien d'un petit enfant de 2 ans et demi atteint du syndrome de Kallmann ? Célia répondra à toutes ces questions dans cet épisode poignant. Ce que je retiens de notre échange, c'est avant tout l'intuition et la force de cette mère qui s'est battue et se bat encore pour aider et accompagner son fils à vivre une vie apaisée et sereine. Merci Célia d'avoir pris la parole sur ce sujet. J'espère de tout cœur que cet épisode pourra aider et surtout informer. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Célia, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. On va parler ensemble de ta maternité et aussi du syndrome de Kallmann dont ton petit bébé est atteint. Et est-ce que tu peux, avant toute chose, te présenter, s'il te plaît ? Oui, bah moi du coup c'est Célia, j'ai 25 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi bientôt qui s'appelle Emilio et je suis éducatrice de jeunes enfants, voilà c'est mon métier. Donc tu travailles où, dans une crèche ou Oui, c'est ça, je Ouais. suis référente technique de 3 micro-crèches du coup, donc je gère un peu trois structures. Waouh, ah ouais, pas mal, ça doit être fort, dis donc, non ? Oui, oui, c'est du boulot. Tu m'étonnes. Bon, et ben écoute, super, merci pour cette présentation. Alors Célia, aujourd'hui on va parler d'un syndrome qui a touché ton bébé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement, nous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il te plaît ? Alors, le syndrome de Kallmann, du coup, c'est vraiment deux choses qui rentrent en corrélation. C'est la génésie des bulbes olfactifs, c'est-à-dire que mon fils n'a pas de bulbe olfactif et c'est ce qui permet tout simplement de pouvoir identifier les odeurs, voilà, avec le cerveau. Et du coup, il n'aura pas de puberté spontanée. Donc, il va devoir être aidé en grandissant et avoir de la testostérone, voilà, ce genre de choses. Des hormones de synthèse, quoi. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Et ce syndrome, t'en avais déjà entendu parler, toi, avant d'être maman ? Non ? Absolument pas, absolument pas. Ça a été une réelle découverte sur le moment voulu, quoi. Ok, et ça, tu l'as su, du coup, quand ? À sa naissance, un peu après ? Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. Je l'ai su bien après. Il avait déjà 1 an et demi. Ah ouais, d'accord. Bon, alors on y reviendra, pardon, un peu Oui. après, du coup, de la découverte de comment tu l'as encaissé, tout ça. Si on remonte un petit peu le fil de ton histoire, est-ce que toi, Célia, t'as toujours su que tu voulais être maman ? Est-ce que c'était un rêve pour toi ou ça t'est tombé dessus, on va dire, un peu par hasard ? Ah non, ça a toujours été ancré en moi. J'ai toujours voulu avoir un enfant. Je me voyais pas sans, en fait, en grandissant. Pour moi, c'était le cycle naturel des choses. Donc non, j'ai toujours su que j'aurais un enfant et je le voulais même jeune. Alors jeune avec une situation, bien évidemment, mais voilà, dès que je pouvais, je voulais être maman. Ouais, trop cool. Et alors justement, t'as trouvé un compagnon de route, le papa de ton fils. À quel Oui. moment vous êtes rencontrés ? T'avais quel âge ? Alors du coup, c'est un peu compliqué. La première fois où on s'est vu, j'étais au collège, donc j'étais toute Ah petite. ouais, ouais, Et ok. c'était un petit peu mon crush du collège, voilà. Et puis bon, bah, ça s'est pas fait parce que bon, bah, le collège, voilà, c'est c'est autre chose, c'est une autre, et du coup, on s'est retrouvés après une longue relation, me concernant, on s'est retrouvés à la fin du lycée pour ma part, Ok, du coup, puisque lui, il est, un peu plus âgé, il a 2 ans et demi de plus. Donc voilà, on s'est retrouvés, à la fin de mes études de lycée. trop bien. Et lui alors, est-ce que lui aussi voulait être papa assez jeune ? Comment il se positionnait ?
Alors, je dirais pas ça. Je pense que il se positionnait pas vraiment Mhm. là-dessus. Je pense que c'était pas spécialement une idée jusqu'à ce qu'on se mette ensemble et que voilà, ça devienne Ouais. concret quoi, pour lui. Ok, et alors, à quel moment dans votre relation, là, au bout de combien de temps, après le début de votre histoire, vous vous êtes dit, allez, ça y est, on se lance, on essaye de faire un bébé? Alors, bah, on va dire à partir du moment où on a une situation. Moi, j'ai fait mes Ouais. études, voilà, on a emménagé ensemble, on a fait notre petite vie et voilà. Après, quand j'ai signé tout naturellement mon CDI, la question s'est posée, de se dire: «Bon, bah, du coup, Qu'est-ce est-ce qu'on que fait? ça serait pas le moment?» Ouais, vous êtes dit, allez, ça y est, on saute le pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, trop cool. Et alors, est-ce que t'as mis du temps à tomber enceinte ou pas? Absolument pas, pas du Non? tout. Le mois d'après, j'étais enceinte, et à ma grande surprise parce que je pensais, vraiment avoir des difficultés pour, avoir un enfant. Ma Mhm. maman a eu, voilà des soucis, est passée par un parcours PMA, ma grand-mère également donc Ah voilà, ouais. enfin, on m'avait même plus ou moins dit que, ça serait, une possibilité chez moi d'avoir, des difficultés. Donc du coup, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si rapide. Ouais, c'était une bonne surprise alors. Oui, 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 Oh mais là là. du coup, je m'y attendais pas du tout, quoi. J'étais vraiment, vraiment choquée de la situation. Tu m'étonnes quand t'as dû voir là le test positif, tu devais pas en Je revenir. croyais pas, non. Oh là là, tu m'étonnes. Bon, et alors comment la nouvelle a été accueillie là dans ton entourage? J'imagine que tout le monde était content? Oui, 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 bah, de mon côté, mes parents attendaient ça, surtout ma mère. Ouais, elle Mais avait hâte. non, non, bah, une super bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, on était tous très contents d'attendre, d'accueillir ce petit bébé dans la famille. Et ouais, trop chouette. Et alors la grossesse, comment s'est-elle passée? La grossesse, s'est bien passée. J'ai eu aucun souci au niveau de la santé, moi me concernant. Par contre, j'ai pas spécialement apprécié être enceinte. Ah, c'est vrai? J'idéalisais beaucoup, la Ouais. grossesse et en fait, ça a été un peu une désillusion. Je sais pas trop pourquoi finalement, j'ai pas vraiment d'explication. Après au début de ma grossesse, au niveau du travail, j'ai dû cacher, ma grossesse pendant 4 mois. Ah oui. Pour un souci, professionnel parce que, voilà ma gestionnaire, la gestionnaire des crèches, était en train de changer et c'était une nouvelle personne et Mhm. du coup, voilà, il y a eu beaucoup d'appréhension donc j'ai un petit peu caché ma grossesse jusqu'à mes 4 mois et à tel point que je faisais même comme les dénis de grossesse parce que le Oh, week-end, j'avais un ventre qui était énorme et le lundi arrivait, je n'avais plus rien donc c'est fou! ouais, je trouvais ça totalement dingue. Et comme quoi, le pouvoir du psychisme sur le corps, Ouais. il est incroyable, quoi. Waouh. Et t'étais pas malade, tout ça, c'était assez facile finalement de la cacher, cette grossesse? Oui, oui, parce que Ouais. tellement fatiguée, mais bon, enfin voilà, ça se cache quand même assez facilement. Là, seulement la fatigue. J'ai pas vomi, j'avais quelques nausées, mais sans plus. Ok. Donc j'ai caché ma grossesse jusqu'à mes 4 mois et voilà. Après la grossesse s'est bien passée. J'ai pas eu de difficultés particulières, seulement vers la fin, du coup, j'avais un petit bébé. On estimait un petit bébé et voilà, il grossissait vraiment pas beaucoup. On parlait même d'un petit retard, staturopondéral en fait, intra-utérin, donc D'accord. dans mon ventre. Voilà, donc il y a eu un suivi un petit peu plus accru, sur la fin, mais rien d'inquiétant. Et on te disait à quoi ça pouvait être dû ou pas spécialement? Absolument pas, il savait pas trop l'expliquer. Effectivement, il a bien grandi sur mon dernier mois parce que du coup, j'ai travaillé jusqu'au jusqu'au bout, jusqu'au C'est congé mat. vrai? Ouais, donc j'étais vraiment, très, très fatiguée et je pense que le dernier mois resté à la maison, ça lui a permis aussi de prendre un petit peu, de son côté. Ah bah tant mieux, tant mieux. Et alors, t'as accouché à terme ou quasiment à terme? Ouais. Quasiment, ouais, 4 jours près, c'était le terme, donc jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout, il a bien profité. Et comment Ouais. ça s'est passé alors le jour J? Alors, ça a été tout un toute une histoire, parce que, ça faisait déjà un bon mois que j'avais des petites contractions, donc tous les soirs, c'était assez fort, donc Ah tous les oui, soirs, je pensais que j'allais accoucher, mais en fait, non. Alors c'était devenu, fatigant d'attendre, tu m'étonnes. et de savoir quand serait le bon moment.
Et un jour, je me réveille, donc du coup, je sens que je suis un peu mouillée, quoi. Donc je me dis, oh là là, mince, j'avais vraiment cette peur de fissurer la poche des os et de pas m'en rendre compte. Oui. Donc du coup, je me suis dit, ça se trouve, j'ai fissuré la poche des os. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a été du coup aux urgences le midi. J'attendais que mon conjoint rentre du travail. Hmm. On a été du coup le midi consulté. Finalement, le sage-femme me dit que non, ce n'est pas la poche des os et que je suis très loin d'accoucher, que c'est pas du tout le moment. Bon. Ok, bon. Donc voilà, donc je retourne chez moi et les douleurs reprennent. Voilà, ça, le dernier mois a été vraiment laborieux puisque j'ai eu des douleurs quasiment tous les jours, tous les soirs. Oh là là, ouais. Donc les douleurs reprennent et puis bon bah du coup moi je suis sûre que ce n'est pas le moment puisque le sage-femme m'a dit que non. Donc les douleurs sont vraiment très intenses l'après-midi et le soir vraiment à tel point que j'arrivais même pas à manger. J'avais vraiment très très mal mais j'avais cette idée que non c'était pas le moment puisqu'il m'avait dit le midi Ah que je là là. serais pas là. Ah, Donc la soirée se passe tant bien que mal. On décide d'aller se coucher. Moi je n'arrive absolument pas à fermer l'œil. tu m'étonnes. J'essaye tout ce qu'on nous préconise, hein, d'aller Hmm. prendre un bain, etc. Chose que je fais, mais les douleurs se calment pas. Donc, du coup, j'attends patiemment sur mon Oh, canapé la pauvre. que les douleurs passent, mais vraiment, elles ne passent pas. Mais pour le coup, elles ne sont pas non plus, elles ne sont pas très rapprochées au niveau D'accord. des contractions et c'est pas régulier. C'est pas par exemple toutes les 5 minutes. Donc, du Ah, coup, vraiment, je me dis que c'est pas du tout le moment, quoi. ok. Jusqu'à ce que les douleurs deviennent vraiment, vraiment fortes. Et en fait, petite anecdote, mon chien vient me voir et j'ai tellement mal que je m'agace sur elle, la pauvre, et je lui dis non, Ouais. attends. Et du coup, je réveille mon conjoint qui se lève et qui me dit allez hop, on va à la mater. Et je lui ai dit bah non. Non, non, on va pas faire un aller-retour. Là, il est 2 heures du matin. On va pas faire un aller-retour, sachant que ce midi, on m'a dit que j'étais loin d'accoucher. C'est hors de question. Donc du coup, il me traîne tant bien que mal. Moi, j'étais fâchée dans la voiture. J'avais pas du tout envie d'y aller pour qu'on me dise, bah non, finalement, rentrez Oui. chez vous. Donc on y va. Notre maternité était encore un petit peu sous le Covid. Enfin, Ah elle oui. appliquait encore les règles du Covid. Alors du coup, j'avais le droit de rentrer seulement toute seule à la maternité. Donc du coup, j'y vais et Anthony, du coup, m'attend aux urgences à l'extérieur. Mhm. Donc on fait un petit contrôle, etc. Et la sage-femme me dit, mais vous êtes pas, enfin, le col n'est pas ouvert, vous n'avez pas perdu la poche des os, vous êtes pas en train d'accoucher. Mais Donc moi je suis mais dégoûtée puisque j'ai des douleurs qui sont mais oh, atroces. c'est fou ça. Ah ouais, donc là je perds espoir. Je me dis non mais je sais pas comment je vais pouvoir tenir après si ça n'a même pas commencé. Ouais, non mais tu m'étonnes, quelle horreur. Oh, Donc voilà, elle fait un petit contrôle, elle vérifie que bébé, voilà, son cœur bat bien, qu'il n'y ait pas de souci. Et ouais. donc elle me dit, là, je vois une prochaine contraction, mettez-vous sur le côté, on va voir comment le cœur du bébé réagit. Donc je me mets sur le côté et là, je romps la poche des os, mais d'un coup net. Ça, ça explose là. Ah, je m'y attendais pas et là, je suis mais vraiment mais trempée de pas, enfin vraiment mais trempée quoi. Ça a été hyper impressionnant pour moi ce Ah ouais, moment-là. tu Donc là, elle me m'étonnes. dit ah bah non, bah changement de plan. On va vous garder, Ah hein? ben, on vous garde. Elle venait de me dire d'appeler Anthony pour lui dire que j'allais redescendre. Donc, du coup, je venais de l'appeler pour lui dire, bon, bah, laisse tomber, j'arrive. Et Oh, du coup, je le rappelle 2 minutes après pour lui dire, bah non, en fait, va chercher les affaires, c'est le moment. ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Donc après, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, bon, bah ça y est, là, on y est, elle me garde. Tout ça, enfin, c'est pas pour Je vais rien, quoi. accoucher, a priori, bientôt. C'est ça. Donc du coup, voilà, à ce moment-là, les douleurs s'apaisent un petit peu. J'ai un peu moins mal, donc je me dis chouette. Enfin, vraiment, à ce moment-là, tout va bien. Ouais. Ensuite, du coup, elle m'emmène en chambre pour patienter, puisqu'elle me dit, bon, bah là, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En plus, c'est un premier bébé, donc vraiment, là, vous avez le temps, quoi. Vous pouvez vous dormir, voilà. Ok. Donc elle m'installe, donc je suis contente, je commence à sortir mes affaires et là je commence à être prise de douleurs qui reviennent mes puissances 1000. Hmm. Et là je me dis waouh, ouais vraiment j'ai très mal, donc j'essaye de me mettre dans ma bulle. Elle m'avait ramené un ballon mais il y a rien à faire, ça ne m'aide pas.
Donc je me mets un peu dans ma bulle, je me mets sur mon lit et j'attends en fait que ça passe, mais vraiment les douleurs devenaient mais insupportables, incontrôlables. Je ne savais plus comment me mettre. Je sais que je faisais des vocalises. En fait, je Ouais. dirais que, enfin, pour lui, j'étais possédée à ce moment-là. C'est ce qu'il dit a posteriori. C'est ça. Ouais, je faisais des vocalises assez graves. Ça m'aidait parce que j'avais des grosses douleurs dans le bas du dos et vraiment, Hmm. je ne savais plus comment me mettre, quoi. Donc jusqu'à un moment donné où je lui dis, mais je vais passer par la fenêtre. Je Ah vais, ouais, je vais sauter de la fenêtre. Je n'en tu peux devenais plus. folle de Ah douleur, ouais, quoi. Ouais. vraiment, ouais, j'ai eu un moment donné où en fait, je me rends compte qu'on n'est plus du tout lucide. Je me Mais dis, mais oui, c'est là, normal. je pourrais faire quelque chose de grave tellement que j'ai mal. Donc il me dit, bon, bah, on va rappeler la sage-femme. Et moi, je vois l'heure, je lui dis, mais ça fait qu'une heure qu'on est là. Je lui dis, c'est pas possible, enfin, on va pas l'appeler, elle ne fera rien, elle va pas me mettre de péridurale, il y aura rien du tout. Ouais. Donc du coup, il me dit si, si, je l'appelle. Donc il l'appelle, elle vient, elle me dit, ah oui, vous êtes à 4 déjà, vous êtes à un Ah bon 4. oui, t'étais passé de 0 à 4 en peu En de une temps, en heure, une quoi. heure. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Donc ouais, là, elle me dit, bon, bah, on va tranquillement aller s'installer en chambre pour l'accouchement. Ok, d'accord. Toi, tu voulais Et une péridurale ou... bah, moi, je me suis pas positionnée en fait dessus. Je me suis dit, bon, bah, si ça va, je ferai 100. Si j'ai trop Ouais, mal, bah, je la demanderai. Bon, à ce moment-là, je la voulais coûte que coûte. je comprends. Donc du coup, ben, elle m'installe, enfin très difficilement parce que elle a même été chercher une chaise roulante. D'accord, Parce tu que pouvais plus ah bouger. non, Bah je non, pouvais ouais. plus me déplacer, vraiment, ça devenait mais insupportable. Donc elle m'emmène, en même temps, elle prévient l'anesthésiste pour, bah, du coup, pour mettre en place la péridurale. Et donc du coup, voilà, après, je tente tant bien que mal de me hisser sur ce lit. Enfin vraiment, mais Ouais, tout là, ça me te paraît paraît une le... épreuve. Ouais, Ah ouais, bah ouais, je ouais, comprends. ouais. Donc voilà, les minutes me paraissent mais une éternité. C'est vraiment super long et l'anesthésiste vient enfin. J'avais une peur bleue, mais alors une peur bleue de la péridurale, mais vraiment. Mhm. Et en fait, je l'ai même pas senti tellement que j'avais des douleurs et que je me concentrais sur mes douleurs que j'ai vraiment rien senti. Donc ça là-dessus, c'est passé Oui, nickel. ton attention était prise ailleurs, quoi. Ah ouais, 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 c'était vraiment même Ouais. pour mettre la péridurale, le pauvre, il faisait que de me râler dessus en me disant: «Mais faut pas bouger!» Mais moi, j'avais tellement mal. La sage-femme, à un moment donné, elle lui dit: «Bon, maintenant, ça suffit, vous lui laissez passer sa contraction». Ah Et non, oui, ah ouais, ouais. ouais, Non, non, ouais, vraiment, j'en pouvais plus. tu m'étonnes. Donc voilà, il pose la péridurale, ça met à peu près 20 minutes à faire effet, donc voilà. Et quand je sens que ça commence à faire effet, ça y est, voilà, je souffle Tu te enfin. relâches, ouais. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'avais vraiment pour but de pas surdoser la péridurale et d'en mettre le Mhm. moins possible puisque c'était moi qui gérais du coup avec le petit bouton là, le boîtier. Ouais, Voilà, je voulais vraiment sentir. Par contre, je voulais sentir, je me suis dit même pour ma poussée, ça sera bien plus efficace de sentir, enfin mon bébé et les contractions plutôt que de rien sentir et pousser bien dans le sûr. vent, enfin voilà. Et j'ai une peur bleue de la césarienne, donc je me suis dit: «Il faut que ce soit efficace». Ah ouais, Je ouais, ne ouais. veux pas de césarienne, donc voilà. Donc le temps passe, jusqu'à à peu près, 10h30, 11h où on m'annonce que du coup je suis, dilatation complète, Ah, mais que bébé ne s'engage pas. ah On mince. attend un petit moment, mais mon fils ne descend pas, il reste cramponné tout en haut et voilà. Donc du coup, je commence un peu à baliser. La sage-femme me dit je vois à son visage qu'elle est dubitative, elle sait pas trop quoi faire donc voilà. Après elle me dit: «Je vais aller chercher, la gynéco». Mhm. Elle y va, la gynéco arrive, je vois sa tête, Ouais, voilà, du genre, «Bon, bah, je sais pas trop ce qu'on va faire». Donc moi, je commence un peu à super. paniquer. Mhm. Et donc la gynéco, parle plus ou moins de césarienne, je l'entends, parler donc moi vraiment je suis à ce moment-là, mais terrifiée, je me dis: «Ah non, non, ça va pas être possible». Ouais. Et donc du coup, la sage-femme dit: «Bon, bah, on va quand même la laisser pousser, enfin voilà, voir ce que ça donne et voir si bébé descend quand même».
Donc du coup, ils me disent, bon, bah, on va essayer, vous poussez, on va voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai tout donné. Je me Tu suis t'es dit, là, t'étais à ah fond, non, je quoi. me suis dit, là, il faut que ça sorte. Tu m'étonnes. Donc du coup, bah voilà, j'ai poussé. Finalement, elles se sont regardées parce que bébé descendait, donc du coup, ils se sont dit, ok, chouette, on va pouvoir faire quelque Ah, chose. cool. Là, j'étais trop contente. Et du coup, ils ont décidé de mettre la ventouse pour m'aider un petit peu et diriger bébé correctement Ouais. à l'école. Mais voilà, ils n'ont pas tiré dessus. C'était vraiment pour accompagner mon fils. Donc voilà, et ça s'est super bien passé du coup sur la fin. Enfin, je dis maintenant que ça s'est bien passé, mais sur le moment, je sais que j'avais super mal. Ah ouais, tu sentais là, à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah, en fait, j'avais vraiment quasiment pas appuyé sur la péridurale. Même à un moment donné, ils viennent nous installer la poche, la urinaire pour le ouais. petit, quoi, évacuer. Et, euh, et en fait, quand elle me l'a installé, j'ai eu mal et elle m'a dit, mais vous avez mal? Je lui ai dit, bah oui, oui, je sens ce que vous faites. Ah Et elle ouais. me dit, mais en fait, vous avez pas appuyé sur la péridurale. Bah non. Elle me dit, ah non, mais quand même. Oui, elle Elle me était dit, non. micro-dosée, quoi. Ah oui, bah là, elle me dit, non, non, mais madame, il faut quand même vous en servir. Donc du coup, j'avais rappuyé. Elle me dit, ah oui, mais là, c'est pas possible. Hmm. Ouais, ouais. Donc voilà, bébé arrive Il sans était quelle souci. heure, du coup? Il était 11h33. Ok. Et donc, du coup, bah, là, c'était le soulagement, mais vraiment un soulagement énorme. Que ce soit fait, Ouais, fini. de Ouais. l'avoir fait. Vraiment, parce que moi, j'avais tellement peur de l'accouchement que je me suis C'est dit, vrai, c'était ouais, je une m'imaginais hantise pour quelque toi. chose d'horrible. Ah Vraiment. ouais. Ouais. Et finalement, contre toute attente, j'ai pas spécialement aimé être enceinte, mais et c'est ce que je pensais que j'apprécierais le plus. Et j'avais très peur et je voulais pas accoucher. Et finalement, c'est le meilleur moment de ma grossesse, finalement, C'est l'accouchement. fou! Ouais, C'est rigolo, comme quoi, ouais. C'est pas ouais. toujours ce à quoi on s'attend, quoi. Bah, c'est ça, c'était totalement l'inverse du coup de tout ce que Ouais. j'avais pu imaginer. D'accord, bah écoute, tant mieux à la fois que l'accouchement se soit bien passé, que t'en gardes quand même un souvenir sympa, quoi. Oui, 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 c'est clair. Bon, et la rencontre alors avec ton fils, tu savais que c'était un petit garçon? Oui, 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 je savais Ouais. que c'était un petit garçon. Et ben, c'était un moment hors du temps. Je pourrais pas dire que j'ai eu cet élan d'amour Hmm. incroyable qu'on peut avoir et qu'on peut entendre, mais j'étais fascinée en fait. J'étais surtout fascinée par ce qui s'était passé, par ce bébé qui était sur moi. Je me disais, mais c'est dingue quoi. C'était plus de la fascination finalement qu'un amour immense Ouais, je comprends. c'était plus ça. Mais sinon c'était super, enfin un moment vraiment hors du temps où on a profité avec mon conjoint. Il y avait mon petit qui était sur moi et ouais, c'est un super moment. Ouais, une belle rencontre. Ouais, 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 vraiment. Bon, bah trop cool. Et alors, comment il allait, ce petit garçon, en termes de poids, de santé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah sur le bah il allait très bien. C'était pas un petit ni un gros bébé. Il faisait 3,70 kg, donc on Classique, va dire moyenne. classique, Ouais. voilà. Il était plutôt petit, par contre, il faisait 47 cm. D'accord. Voilà, mais sinon, il allait très bien, vraiment en pleine santé, quoi. Bon, tant mieux. Donc là, à ce moment-là, on te dit absolument rien. Absolument pas. Non. Ok. Non. Bon, et comment se passent alors les premiers jours, là, les premières semaines avec ce tout petit? Ouais. T'arrives à prendre tes marques, toi, en tant que nouvelle maman? Bah, difficilement, D'accord. difficilement, puisque alors on retourne en chambre. Moi, je suis vraiment très contente de l'avoir fait, d'avoir mon fils. Et puis en fait, j'ai toujours eu comment dire, comme je suis éducatrice de jeunes enfants et que j'ai tourné mes études là-dessus et que j'ai vraiment abordé tout ce qui était psychologie de l'enfant, je pensais vraiment avoir toutes les clés en main pour pouvoir pallier à toutes mes questions de maman. Bien sûr. Et en fait, ça a été un petit peu, alors une désillusion, le mot est peut-être un peu fort, mais je suis tombée un peu de haut quand même en me disant, bah mince, en fait, je sais pas, c'est facile avec les enfants des autres, mais c'est pas facile avec le mien, donc déjà, Eh ça a été un ouais. petit peu compliqué. Et je me souviens qu'à la maternité, du coup, mon fils râlait, chouinait beaucoup. Et j'avais vraiment cette image du nourrisson qui dort tout le temps, qui est tout le temps très calme, qui pleure que pour manger. Et pas du tout. Je vois mon fils dans un inconfort dès la maternité. Après coup, je sais que c'est un inconfort puisqu'il gémissait, il n'était pas Mhm. bien.
Donc voilà, à la maternité en soi, ça s'est bien passé. Papa était avec nous. Tu l'as allaité? Non, non, Non? c'est un petit regret de ma part, C'est mais en vrai? fait, j'avais tellement de questions, d'a priori, et ne sachant pas faire, et c'est là où j'aurais dû m'informer en fait en amont. Comme je ne savais pas, je n'ai pas voulu me lancer dedans et faire Hmm. n'importe quoi en fait. D'accord. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber cette idée-là. J'étais pas à l'aise à ce moment-là avec Bien ces sûr. allaitements. Voilà. Ok. Et le Et retour à la maison après? le retour à la maison, ça a été rien de particulier. Après, mon fils, du coup, pleurait, s'est mis à très vite pleurer beaucoup. Et on a mis ça sur le compte des coliques. En fait, on allait voir des professionnels qui nous disaient, oui, bah, c'est les coliques, ça va passer. Mais j'ai Eh oui, l'impression que ce terme colique, il revient un petit peu tout le temps pour pour un tout peu et tout. pour rien. Ouais, c'est Ouais. ça. Hmm. Moi, je sentais bien qu'il y avait un souci avec mon fils, puisque même dans mes cours, j'avais appris tout ce qui était la dyade mère-enfant, la fusion entre le nourrisson et le bébé dans les premiers jours, premières semaines et premiers mois de vie. Et contre toute attente, je n'avais pas cette impression que mon fils avait autant besoin de moi que ce que je pouvais l'imaginer. Il Ah, dormait que sur son papa et il refusait d'être dans mes bras. Bon, il y a eu un ah petit moment ouais. comme ça où je me suis dit, bah mince, il y a un souci. Je me suis dit, là, l'attachement, il se fait pas correctement. Et quand j'en ai parlé à des proches, on m'a dit, oh bah, tu t'en fais tout un plat, ça va bien se passer. Enfin, Hmm. voilà quoi. On a un petit peu nié bah, ce que je pouvais ressentir, puisque bah, ça paraissait pas normal qu'une maman se dise, bah, il y a un problème dans l'attachement de son enfant dans les premiers mois de vie, quoi. Hmm. Donc voilà, il était bien qu'avec Et papa. t'en parles à des pédiatres aussi ou pas? Oui, j'essaye, Ouais. mais je me sens pas vraiment écoutée Ouais. là-dessus. En plus, on avait fait le choix qu'il soit suivi par mon médecin traitant, pas par un Hmm. pédiatre, parce que je me suis dit, bah, tant qu'il a pas de soucis, un médecin traitant, ça peut clairement faire Bien l'affaire. sûr, ouais, ouais. Du coup, erreur de ma part, puisque bah, j'ai vraiment pas du tout été écoutée et accompagnée en fait avec mon bébé, quoi. Hmm. Donc je me retrouve un petit peu déprimée à la maison puisque ben j'arrive pas à subvenir aux besoins de mon bébé. C'est pas comme je l'imaginais encore une fois. Il Euh, pleure beaucoup? il pleure beaucoup. On passe nos Ouais. soirées, mais littéralement nos soirées à se le passer avec Anthony. Clairement de 18h jusqu'à 2h du matin, c'est des pleurs non-stop tous les soirs. Oh. Donc vraiment, on était épuisés. Ah bah tu Je me m'étonnes. souviens de mon conjoint qui me dit, mais c'est ça d'avoir un bébé? Parce que on ne m'attendait pas à J'ai ça, pas quoi. signé pour ça. C'est un peu ça. Et ouais, non, Donc, mais c'est sûr ouais. que c'est éreintant, physiquement, Ouais. psychologiquement. Ah ouais, et puis on se dit, mais mince, enfin, il y a quelque chose, quoi, c'est pas Hmm. normal. J'ai des amis qui ont eu leur enfant quasiment en même temps que nous, et leur enfant était hyper paisible, calme, et je me disais, mais il y a un truc qu'on fait mal, je comprends pas, il y a quelque chose. Enfin, les Ah coliques, ouais. je veux bien, mais pas tous les soirs et pas à ce point-là. On a été voir une ostéo qui nous a dit, bah, qu'il allait plutôt bien, enfin, elle lui a fait des massages, des choses comme ça, mais il y avait rien de particulier. Bon, bah, du coup, on prend un peu notre mal en patience et finalement, il finit par diminuer ses pleurs vers 4 mois, ouais, 4 mois. Ouais. D'accord. Et toi, comment tu te sens là à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, ça va un petit peu mieux, Ouais. mais c'est vrai que je pense clairement avoir fait une petite dépression postpartum qui n'a pas été soignée puisque, bah, je n'en prenais pas le temps. Ma seule obsession, c'était mon fils, essayer Ouais. de faire en sorte qu'il aille mieux, puisque c'était un bébé qui ne voulait même pas être porté, c'était même pas une question. Moi, j'étais préparée, je voulais absolument porter mon enfant en écharpe, Ouais, ouais. mais vraiment, j'étais à 100% là-dessus et mon fils n'a jamais voulu. Il me repoussait, il voulait pas être collé, il voulait être tranquille, en gros. Donc vraiment, je me prenais des vents par mon Des propre vents bébé, par ton nourrisson, quoi. Oh là c'est là, la ça. nourrice. Donc du coup, je commençais à me dire, il y a un problème, quoi. Je me suis dit, là, je sais plus quoi faire. Et pourtant, j'avais les ressources, mais je savais plus quoi faire. Hmm. Donc le temps est passé, toujours avec cette idée dans la tête qu'il y a un souci dans l'attachement, mais que bon, bah personne m'écoute, alors on va rester comme ça, quoi. Ouais. Et ensuite vient du coup la diversification alimentaire vers bah, du coup 4 mois passés, puisque on pensait du coup que le lait il le digérait mal, alors on s'est dit on va commencer un peu plus tôt la diversification alimentaire, enfin un peu plus tôt.
C'est Ouais. entre 4 et 6 mois, mais on va pas attendre 6 mois, on va commencer un petit peu plus tôt, histoire de voir comment il réagit aussi à tout ça. Donc moi, encore une fois, hyper emballée, je lui prépare mes petites purées maison. C'est vrai, t'étais à fond. Ah ouais, 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 et pourtant, j'aime pas spécialement faire à manger, mais alors pour mon fils, il y a aucun souci. Trop Et génial. du coup, ouais, je lui prépare ses petites purées et puis, bah, vient le jour où on commence. Bon, bah, il a pas l'air de trop apprécier, mais en même temps, enfin voilà, hein, comme tout, Mmh. nourrisson, C'est le début, c'est ouais. ça. Donc je retente, bon, il mange, mais c'est pas un gros mangeur, quoi. Il prend, allez, 3 cuillères. Bon, je me dis: «C'est pas grave, ça va venir, faut pas que je me mette de pression», voilà. Donc sur un mois à peu près, on fait ça et ensuite, on introduit du coup tout ce qui est fruits, puisque par la suite après c'est les fruits donc j'introduis ça et du coup, il se met à montrer une vraie préférence sur, le sucré plutôt que, les légumes par exemple. Donc bon, bah, D'accord. on continue les 2, mais pareil, c'est pas un gros mangeur. À chaque fois, je suis un petit peu obligée de me battre. Alors je l'ai jamais forcé par contre, j'ai vraiment été là-dessus, je sais qu'il faut pas forcer et heureusement, je pense dans cette situation là que je l'ai pas faite, que je l'ai pas forcé, mais voilà, on essaie de l'inciter et bon, bah, sans grand succès Ouais, et ensuite on introduit du coup les protéines qui sont, mine de rien un petit peu plus granuleuses du coup, dans les textures, maison. ouais. Et là, en fait, c'est un refus total, il se met à pleurer, je peux plus rien faire en fait avec lui sur le repas. C'est terminé quoi. Là, il voulait Oh absolument plus entendre mince! parler des purées. Donc du coup, je me dis: «Mince, c'est pas grave, on va faire de machine arrière et on va lui proposer que des purées et des compotes». Il n'en veut plus. OK. Non plus. Non, OK. il veut vraiment plus rien, enfin la cuillère, c'est hors de question quoi. Donc je me D'accord. dis: «Bon bah mince, on va attendre un peu, on va reprendre le biberon et on va recommencer une semaine après, c'est pas grave», chose qu'on fait, mais il n'en veut toujours pas. Ah Donc du ouais. coup, je commence à me dire que là, c'est problématique. Donc j'en parle à mon médecin, traitant qui va me dire: «Oui, mais c'est pas grave, vous allez recommencer plus tard, il y a le temps, il a que» Ouais, à ce ils te moment-là, prennent pas trop au sérieux, quoi. Enfin, non, non et là, il avait, bah, à peu près 7 mois, et OK. surtout il ne mangeait enfin, il était, qu'au biberon et les purées, du coup, on avait fait machine arrière, de temps en temps, il acceptait une cuillère, mais vraiment, enfin, voilà, quoi. Et en termes de poids, ils le pesaient là, un peu tous les mois ou tous les 2 mois? Ouais, bah, c'était pas un grand ni gros bébé, Ouais. depuis qu'il est né, en fait, il est resté très petit. Je me souviens même, m'être fait la réflexion parce qu'on me disait: «Oui, les vêtements, ça on les met une fois, après c'est trop petit». Sauf que moi, je mettais les vêtements très longtemps et j'avais même envie de mettre les vêtements que j'avais prévus pour plus grand, mais il restait très longtemps dans ses Et dans ses oui, vêtements, quoi. Il ils grossissaient grandissait pas à pas. vue d'œil, quoi. Mmh. Non, pas du tout. Mais bon, du coup, pareil, les médecins me disaient: «Mais vous êtes pas grand». Moi, je suis très petite, mon conjoint aussi. Bon, bah, du coup, ça paraissait, normal qu'il soit pas très grand. Donc ça, D'accord. là-dessus, on s'alarme pas. Et puis, voilà, je cherche des réponses par rapport à l'alimentation parce que les mois passent. Il a à peu près, 9 mois, 9-10 mois. Ouais. Il est toujours au biberon, du coup. Il refuse toujours, le la purée. Donc bon, bah, du coup, je décide, d'enfin prendre un rendez-vous avec une pédiatre, pour avoir des conseils sur, l'alimentation. Donc du coup, j'y vais. Moi, j'étais très sereine. C'était vraiment pour, avoir des petites informations, supplémentaires Des sur petits l'alimentation. tips? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je pouvais faire, pour l'aider et donc du coup, elle l'ausculte et elle me dit, donc moi, je m'attends vraiment à ce qu'elle me donne des conseils sur l'alimentation, mais j'ai pas l'impression qu'elle m'écoute à ce niveau-là et elle me dit: «Mais votre fils est vraiment très petit». Je lui dis: «Bah, oui, oui, je suis petite, mon Nous conjoint sommes aussi, petits. nous sommes petits», voilà. Elle me dit: «Non, non, mais même au niveau du coup de ses parties génitales, c'est très petit» et effectivement, je l'avais vu aussi puisque, bah, m'occupant d'autres enfants, forcément, je voyais bien que, voilà, ces Il y parties avait une gé différence, voilà, qu'il ouais. y avait une différence, mais bon, enfin, je veux dire, j'allais pas me Oui! pointer chez un médecin et dire: «Bah, bonjour, mon fils a des petites parties, Qu'en est-il? qu'est-ce que je fais?» Donc du coup, j'étais vraiment très surprise qu'elle me dise ça comme ça et elle me dit: «Non, non, mais par contre, c'est trop petit».
Du coup, Ah, ah, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que je oui. fais en fait? Enfin, et donc elle me dit de but en blanc qu'elle s'inquiète d'un potentiel petit défaut en hormones de croissance, que voilà, son cerveau produirait pas suffisamment d'hormones de croissance, etc. Et moi, à ce moment-là, je suis mais perdue, je me prends un mur en pleine face. Eh oui. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, je venais pour des conseils, et là, elle m'annonce que mon fils, il a un souci, quoi. Et au niveau du Et cerveau. ouais. Vraiment, c'est un peu Oh. enfin, ce que j'ai retenu de ce rendez-vous-là, c'était mon fils a un problème au cerveau. Oui, bien Bon, au sûr, t'as fait le final, raccourci, ouais. c'est ça. Après, j'avais bien compris que c'était l'hormone de croissance, etc. Mais c'était un peu violent de me dire qu'il y avait un souci dans le développement de mon fils, quoi. Et je m'y Ah oui, attendais je pas comprends. du tout. Et encore une fois, j'avais Mm. pas mes réponses du coup pour l'alimentation, puisqu'elle m'avait absolument pas répondu à tout ça. Ah là là. Donc me voilà repartie. Alors là, le monde s'écroule. Enfin, T'étais vraiment. toute seule en plus à ce rendez-vous, Oui, j'imagine? ouais, Ouais. ouais, ouais, bah ouais, parce qu'on s'imaginait que ça serait juste pour des Bah petits ouais, bien conseils. sûr. Mm. Donc voilà, je rentre chez moi, mais vraiment, je suis au bout du rouleau, quoi. Je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle me dit du coup qu'il faut que je prenne rendez-vous avec une endocrinologue, donc pédiatre. Ok, donc je me mets à chercher, sauf que bah moi, chez moi, c'est un peu la campagne et il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé. Ouais, ça c'est Et aussi un problème, bah hein. ouais. Ah bah là, le désert médical, Ouais, vraiment tu quoi. le comprends, quoi. Ouais. Ah ouais, donc du coup je me dis bon bah c'est pas grave, quitte à aller sur Paris s'il faut, enfin il y aura pas de souci. Donc je me mets à chercher un endocrinologue sur Doctolib, j'en trouve un, donc je prends rendez-vous. Enfin en plus il avait l'air très bien, voilà, très bien noté, etc. Donc bon, du coup je prends rendez-vous, mais bien sûr ces rendez-vous c'est plusieurs mois après. Donc là c'était début juin et j'avais rendez-vous normalement pour début septembre. Ok. Donc l'été se passe plus ou moins comme ça. Tu Encore regardes un peu sur Internet? ouais, mais en même temps, je trouve pas grand-chose. Alors, sur l'hormone de croissance, oui, je lis pas mal de choses, mais comme rien n'est avéré, qu'on n'en sait rien, bon, du coup, Ouais. j'essaye de rester un peu en dehors de tout ça. L'été se passe, mon fils ne mange toujours pas, donc bon, bah voilà quoi. Je suis un peu au point mort, il y a rien qui se passe pour lui. Ensuite, du coup, on a le rendez-vous en septembre avec l'endocrinologue, donc moi, je suis très stressée, mais en même temps, j'attends vraiment ce rendez-vous pour qu'il puisse nous dire ce qu'il en est. On y Ouais, va. j'imagine. 3 heures de retard. Ah, non mais. Ouais, alors avec un enfant qui a 1 an, comment, comment dire que c'était Ah vraiment pas ouais. pratique. Donc nous on fait la route, hein, parce que du coup on avait 2 heures, 2 heures de route, donc on y Ah va, on passe oui, oh là 3 heures là. sur place. Et Oh. ensuite, un vieux monsieur arrive et vient nous chercher. Et du coup, il me dit que c'est lui l'endocrinologue. Sauf que, sans mentir, il avait au moins plus de 90 ans. Ah oui, Je me suis dit, d'accord. ok, mais C'était pas. Oui, d'accord. je Ouais, là, on est m'attendais vraiment pas sous. trop à ça, quoi. Oui. Et donc, du coup, bah, sans stéréotype, mais ça a été très compliqué de lui faire comprendre la situation de mon fils. Il entendait déjà pas ce que je lui disais, donc il fallait que Ouais. je répète. C'était déjà compliqué puisque c'était flou pour moi. Et il en vient Oh à là me là. dire, bah, votre fils, il va très bien. Votre fils, il va très bien. Je vois pas pourquoi vous venez me voir. Ben, vraiment, Ah non, lunaire. mais c'est lunaire. Ah ben Ah, mais oui. c'est lunaire. Il va très bien, je vois pas pourquoi vous venez me voir. Votre pédiatre, en gros, Elle dit voilà, n'importe elle quoi. dit Ouais. n'importe quoi. Bon, alors du coup, Oh! mais j'en sors, mais choquée. Je me dis, et il en vient même à terminer en me disant, de toute façon, je sais pas pourquoi vous venez me voir, je suis pas spécialisée dans les enfants. Je suis pas endocrinologue pédiatre. Mais je dis, mais pourtant c'est écrit sur Doctolib. Ah non, mais. Il me dit non, non. Bah si, je vous assure, sinon j'aurais pas pris rendez-vous avec vous. Donc voilà. Ah ouais. Ah Donc ouais, j'ai non, mais là, attendu c'est tout ce c'est- c'est un temps. scandale, quoi. Ah bah là, j'étais dépitée. En fait, je ne parlais même plus. Franchement, Ouais, c'est je me resté suis sans dit voix, bah tout ouais. ce temps à attendre pour ça, pour qu'ils me prennent pas au sérieux, qu'ils me disent que mon fils va bien. Euh, bon, du Ah ouais. coup, je retourne chez ma pédiatre qui me dit non mais c'est un scandale, c'est pas possible. Enfin bref, donc du coup, je reprends rendez-vous avec une autre endocrinologue. Toujours sur D'accord. Paris, je me dis bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et donc, du coup, c'était fin novembre. Donc, ça a été plutôt Ok. rapide quand même. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et là, vraiment, on tombe sur une perle. Mais vraiment, on tombe Ah, sur une perle, heureusement. ouf.
Elle nous prend vraiment au sérieux, c'est quelqu'un de très professionnel, qui nous explique que du coup, effectivement, la pédiatre a raison de s'alarmer, il y a peut-être des choses, mais rien n'est sûr, on va faire les examens pour et on voit, au jour le jour entre guillemets, ce que ça va donner. OK, donc là je D'accord. me dis: «OK, je suis ni rassurée ni inquiète, mais on avance». Donc c'est déjà ça. Et donc du coup, il va finir par faire des examens, donc IRM, scanner cérébral, donc là, du coup, c'est très violent pour moi, tous ces rendez-vous. On Et fait oui, des sur des tout petits comme Ouais, ça, ouais, c'est vraiment très impressionnant. Je voyais pas du tout ça comme ça, mais un IRM, un scanner ou un IRM, je sais plus lequel, faut vraiment pas bouger et donc du coup, ils momifient un peu les enfants sur une espèce de planche pour pas qu'ils bougent. Alors ils sont sédatés, mais c'est tout un bref, tout il a pleuré? un truc. Ouais, ça a été assez compliqué. En fait, il a mis beaucoup de temps à s'endormir. Il s'est enfin endormi, ils ont pu du coup le bander et le mettre sur cette espèce de planche pour pas qu'il bouge. Sauf qu'en fait, il s'est réveillé dans la machine. Ah. Donc l'angoisse et ensuite du coup on a eu des nuits horribles par la suite puisque bah du coup il avait une angoisse folle de se retrouver dans le noir, dans un milieu confiné, enfin bon. Oh là là, oui, dis donc, c'est un peu, Ouais, ouais, choquant, hein. ouais, ouais. Donc voilà, les examens se font. On a eu d'autres examens de prise de sang, etc., pour voir comment son corps réagissait avec une stimulation. Enfin voilà, il y a eu tout un tas d'examens de faits. Et donc du coup, nous, on attend les résultats de notre côté. La fin d'année arrive, c'était fin du coup 2023. Et donc du coup, on m'avait dit que l'hôpital qui s'occupait des examens m'ont dit qu'ils me contacteraient pour me dire si oui ou non, du coup, il a un déficit en hormones de croissance et qu'on verrait avec l'endocrinologue pour la suite. Euh, D'accord, donc du coup, j'ai bien cet appel de l'infirmière du coup qui s'occupait de nous là-bas et qui me dit qu'il n'a pas de souci d'hormones de croissance. Son cerveau produit de l'hormone de croissance, mais qu'il y a deux, trois petites choses à voir, de petites anomalies, mais que je reverrai avec l'endocrinologue. Moi, je n'entends pas du tout le mot anomalie. En fait, à ce moment-là, je me dis mince, il produit de l'hormone de croissance, bah du coup, nous revoilà au point de départ. Je comprends pas. Du coup, qu'est-ce qu'il a? Donc voilà, je suis vraiment en attente. Peu de jours après, on oh devrait là avoir là. le rendez-vous avec l'endocrinologue. Donc bah, je prends mon mal en patience. Et en fait, entre-temps, on reçoit un courrier à la maison et c'était le compte rendu de ses examens. Euh, et en fait, on n'aurait pas dû recevoir ce compte rendu. Il y a eu un souci. C'était l'endocrinologue qui devait les recevoir, mais c'est nous qui les avons reçus. Donc moi, je le lis pas. Mon conjoint le lit, mais moi, je le lis pas puisque je me dis bon bah de toute façon, ça va pas nous avancer à grand chose. Ça va nous dire qu'il produit de l'hormone de croissance et que voilà. Enfin, donc je lis pas. Et du coup, mon conjoint me dit bon bah c'est bizarre. Il y a des mots un peu bizarres. Ça parle d'un kyste. Alors au début, je me dis mais d'un kyste, mais quel est le rapport avec je comprends pas. Ouais, Donc du coup, je me mets à lire ce compte rendu, surtout que mon conjoint ne comprend pas du tout les comptes rendus médicaux. Enfin, c'est un peu avec des termes, même moi, c'est compliqué. Donc je me mets à lire un petit peu et effectivement, ça nous met que son corps produit de l'hormone de croissance. Mais qu'il a plusieurs autres anomalies, dont un espèce de kyste susorbitaire gauche, donc c'est-à-dire au-dessus de l'œil, au-dessus d'accord. du sourcil en fait, et qu'il aurait, donc moi au début je vois pas, enfin je me dis mais c'est ok d'accord, je vois pas où ils veulent en venir, et ensuite je vois qu'il a agénésie du bulbe olfactif, donc moi je ne sais absolument pas ce que ça veut dire à ce moment-là, et je vois entre parenthèses syndrome de Kallmann. Et là, du coup, je vais sur Internet Évidemment. et du coup, je me rends compte que bah, c'est une pathologie rare qui touche à un enfant sur 10 000 à peu près. Et je me mets à lire plein de choses sur le fait que bah, c'est des enfants du coup qui n'ont pas accès à la puberté. Enfin, c'est très flou. C'est quelque chose que je connais pas. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et Ouais. donc là, vraiment, je suis mais au plus mal. Vraiment, je suis au plus Ah mal parce bah que je ouais, non mais comprends que du j'imagine. coup, il y a des choses graves derrière, quoi. Je me dis, bon, bah, moi, je lis des choses sur Internet, des témoignages. Je me dis, bon, bah, je comprends difficilement ce qui se passe, en fait. Et surtout que ça a aucun lien avec tout le reste, en fait. Enfin, bref, je comprends pas trop, quoi. Du coup, on a le rendez-vous avec l'endocrinologue qui arrive et donc là, elle nous confirme qu'il a bien le syndrome de Kallmann et que du coup, bah, ça engendre tout un tas de choses
qu'il n'a pas de puberté spontanée, donc c'est-à-dire qu'à l'adolescence, il va lui falloir des injections de testostérone, voilà, D'accord. pour mettre en place tout ça, pour que donc il en a déjà eu. Elle nous dit, on va lui donner des injections de Ah, testostérone. déjà, d'accord. Oui, parce que du coup, au niveau de ses parties, effectivement, c'est trop petit et c'est ce qui va l'aider à rattraper son retard et à faire en sorte qu'il ait une croissance normale à cet endroit-là. Ok, Donc du coup, je me dis ok, donc là je prends en pleine tête qu'il va avoir, enfin qu'il va avoir des injections de ouais, testostérone et ça me fait peur. Mon fils est tout petit, enfin je me dis mais bien c'est sûr. ok, d'accord. Elle me dit que du coup, effectivement, il est petit et que comme il y a eu un retard intra-utérin, on peut envisager, même si son corps produit de l'hormone de croissance, on peut envisager quand même de lui en injecter, de lui en donner. Euh, Ok. et donc, deuxième truc, elle me dit que du coup, et là c'est là où c'est le plus dur pour moi, elle me dit qu'avec ce syndrome, le risque principal, c'est qu'il soit, mince, enfin qu'il ne soit pas fertile, entre guillemets, qu'il ne puisse pas avoir des Ah enfants. oui. Ouais. Ah, dis donc, ouais, c'est un sacré Ouais. syndrome, hein. Ouais, ouais, donc du coup, donc là, je suis mais dépitée, quoi. Quand elle me dit ça, elle me dit, bon, bah après, on va voir. Et dans les cas, en fait, il y en a certains qui peuvent en avoir quand même, qui arrivent avec un petit peu d'assistance médicale, et d'autres qui ne peuvent Ça pas avoir marche du pas. tout d'enfant. Aïe. Donc bon, du coup, je reste avec ça. Elle me dit que du coup, le kyste, il faut que je voie un neurochirurgien puisque c'est au niveau de la tête et qu'il faut voir si c'est un risque et qu'il va peut-être falloir l'enlever. Ok. Et le Ah, kyste est dû, du coup, à ce syndrome de pas Kallmann. du tout. Non, Non, rien c'est à un truc voir. en plus. C'est un On truc l'a en plus. détecté, finalement, grâce à la batterie d'examen que vous avez fait. Ça, c'est Ok, ça. En fait, avec cette batterie d'examen, on cherchait juste à savoir si au niveau de l'hypophyse, il y avait de l'hormone de croissance. Et on se ok. retrouve à trouver qu'il a un kyste qui est là, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et qu'il a le syndrome de Kallmann parce qu'il n'a pas le bulbe olfactif du coup au niveau du cerveau. Donc voilà, on découvre des choses complètement par hasard, sinon on n'aurait jamais su en fait tout ça, quoi. Et donc là, elle te parle évidemment aussi, j'imagine, bah, du fait qu'il ne mange pas ou pas beaucoup. Alors du coup, non, contre toute attente, elle m'en parle pas, mais par contre, moi, tout de Ah, suite, je fais le lien. Je me dis, mais par contre, s'il sent pas, parce que je me suis dit, s'il sent pas, il a peut-être pas de goût. Et du coup, voilà. oui, Du coup, on en ça est peut être peut-être lié, là. quoi. C'est ça. Ouais, Et donc, du coup, entre-temps, on avait réussi à trouver un rendez-vous avec une kiné spécialisée dans les troubles de l'oralité. d'accord. On avait eu le rendez-vous en janvier et la kiné, c'était février. Donc, du coup, voilà, on va faire un bilan avec elle pour savoir si effectivement elle a un trouble de l'oralité. Et je lui explique au passage que du coup, il n'a pas de goût, pas d'odorat. Donc après le bilan, elle nous confirme qu'il a aussi le trouble de l'oralité et que c'est fort probable que ce soit dû au fait qu'il n'ait pas de goût et que du coup, bah, pour lui, ça n'a pas d'intérêt de manger, quoi, tout simplement. Et oui. Bon, j'imagine que là, ça fait beaucoup pour toi à encaisser, hein? Oui, 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 surtout que c'est en Bah très ouais, peu de temps, donc vraiment, je me sens mais abattue, tous les rendez-vous, courir à droite, à gauche, enfin ouais. vraiment, c'est vraiment épuisant pour nous. Et puis du coup voilà, après avec la kiné, on met en place tout un tas de suivis pour désensibiliser au niveau de sa bouche, etc., pour qu'il accepte de manger en finalité. Euh, D'accord. mais ça, du coup, c'est très long puisqu'au jour d'aujourd'hui, il ne mange toujours pas normalement. Il D'accord. Donc, un an après, on va dire ces rendez-vous, enfin, le début de ces rendez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, oui, parce que du coup, ça fait pile poil un an du coup qu'il est suivi par la kiné. Donc, on a bien travaillé sur sa sensibilité tactile et au niveau de la bouche aussi. Il est en capacité de croquer certains morceaux maintenant et de parfois manger quelques petites choses, mais on n'est pas sur un repas du tout. Et c'est très très instable en fait, hein. Il est principalement nourri du coup toujours au lait en fait, au lait. Ouais, heureusement qu'il prend bien le lait. Oui, mais j'espère qu'il va continuer à le prendre. Voilà. Ouais. Donc voilà pour ça et pour son syndrome. Du coup, par la suite, donc il va avoir ses deux injections de testostérone. Il les a eues, ça a fonctionné effectivement. Ça a permis C'est quoi? C'est une piqûre, tout simplement? Oui, c'est ça. Il a eu Ok. deux injections, donc à un mois d'intervalle, et Ok. du coup, ça lui a permis de récupérer une taille standard au niveau de ses parties intimes. Ah, on le voit tout de suite. Enfin, ça Ah se oui. fait assez vite. Ah ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment vraiment Ok. flagrant. Bon, tant mieux. Donc voilà pour ça. Et de toute façon, après la testostérone, ça sera quand il sera plus âgé, hein, vers l'adolescence. D'accord. Et du coup, en parallèle, depuis septembre, on a commencé l'hormone de croissance parce que du coup, on s'était laissé un peu de temps entre janvier et septembre pour voir Oui. ce que ça allait donner.
Il grandissait pas du tout. Enfin, voilà, il est arrivé à ses 2 ans, il mettait encore du 1 an à peu près. D'accord. Donc Ouais. Ok. vraiment très petit, quoi. Donc on s'est lancé aussi avec ça. Donc ça, c'est des injections 1 fois par jour. Et Ah c'est à... oui, dis donc. Ouais, ouais, ça, c'est à nous de le faire du coup. Euh, Waouh. C'est où, dans la cuisse, dans le bras? il faut changer, ouais, c'est les bras, ventre, cuisse. Voilà. D'accord. Et donc tous les jours, vous le piquez avec cette hormone? C'est ça. C'est ça, D'accord. depuis septembre. Et on a eu le premier bilan là, en début d'année. Donc après 4 mois, il a pris 4 centimètres. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, Super. ouais, 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 c'est super. On ne sait pas du coup expliquer pourquoi l'hormone de croissance qu'il produit, il ne s'en sert pas. Enfin, voilà, on ne sait pas pourquoi. Mais il grandit pas suffisamment avec ce que son corps produit. Donc on est obligé de faire un surdosage, entre guillemets. Ok, je comprends bien. Et le kyste? Et le kyste, du coup, on a vu le neurochirurgien qui nous a dit que, bon, bah, pour l'instant, on le laissait. Il était pas trop très gros, mais fallait le surveiller. Le risque, en fait, c'est que ça joue sur la vision puisqu'il est situé juste au-dessus de l'œil. Mais Ouais. à l'œil nu, enfin, nous, on ne le voit pas. En fait, on se rend pas du tout compte qu'il a un kyste. C'est pas du tout visible physiquement. Et donc, il m'a dit, s'il ne grossit pas, le mieux, c'est quand même de le laisser parce que, bah, ça fait une cicatrice assez visible. Ouais. Et il me dit, vu que on ne voit pas le kyste, ça serait dommage de l'entailler, entre guillemets, et de lui faire une cicatrice, alors que de toute façon, on ne voit rien et que ça change rien. Oui. Donc Donc, juste à voilà, surveiller, voilà, que ça ne grossisse pas, quoi. c'est ça. C'est ça. Ok, bon. Et là, du coup, tu as des rendez-vous, on va dire, tous les ans, un peu plus peut-être, avec Ouais. l'endocrinologue. Alors, l'endocrinologue, c'est tous les 4 mois. On fait Ah ouais, un suivi, voilà, pour voir où en est son hormone de croissance, etc., etc. Et je pense que ça, ce suivi-là, on va le garder très longtemps. ouais, La kiné, c'est 1 fois par semaine pour travailler du coup son trouble de l'oralité et essayer de mettre en place voilà, l'alimentation petit à petit. On a quelques rendez-vous avec la diététicienne aussi pour calculer qu'il ait ses apports en fait nutritifs puisque bon bah on est quand même juste. D'ailleurs j'ai un prochain rendez-vous bah, lundi prochain d'accord. parce que bah du coup avec l'hormone de croissance on a peur que ça fait une petite cassure puisque bah du coup il a vraiment grandi mais comme les apports ne suivent pas voilà donc faut Ouais, voir bien sûr. il Faut faut faire voir attention, ouais. ouais donc voilà pour les suivis ouais C'est déjà pas mal. ouais ouais c'est clair. C'est déjà pas mal. Et sinon, c'est quel type de petit garçon, malgré ça? Il est joyeux, il est dynamique, il est Ouais. comment, ton fils? Ah bah c'est une boule de nerfs. C'est vrai? C'est une boule de nerfs. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, c'est un petit garçon qui est très curieux, qui n'est pas en retard du tout, qui parle déjà très bien, qui voilà, il est très demandeur. Mais par contre, il a une sensibilité qui est très accrue et pour tout, enfin vraiment tout peut prendre des montagnes. Ah, c'est Vraiment, ça vrai. peut. Ouais. Ouais, ouais, c'est la gestion des émotions, on est en plein dedans. C'est Ouais. parfois compliqué, mais c'est un petit garçon qui nous le rend bien, voilà, qui est hyper dynamique. Par contre, il se fatigue vite, effectivement, on le voit quand même, il dort bien, il a besoin de beaucoup dormir, il se couche Ouais. tôt. Donc voilà. Et le lien entre lui et toi, là, est-ce il a fini quand même par se faire Oui, correctement? oui, oui. Oui, mais je dirais que du coup, en fait, si je dois schématiser un petit peu, finalement, je pense que dans le lien, moi, j'ai pris la place du papa. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'on le voit avec les enfants dans les premiers temps, ils sont très attachés avec leur maman, et ensuite, papa arrive, et du coup, papa, voilà, c'est devient Ouais. très important. Et bah, du coup, ça a un peu fait l'inverse chez nous, c'est-à-dire que papa était très important durant la première année de vie de mon fils. Enfin, voilà, c'était son premier lien, on va dire. Et du coup, j'ai pris ma place après, mais une place qui est aussi maintenant bien, Bien bien ancrée, installé, bien ouais. installée. Donc, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout est redevenu plutôt normal. Voilà, il m'a fallu le temps aussi à moi d'accepter du coup que les choses se fassent pas comme je les avais imaginées. Ça a Et été le plus oui. dur. Et puis d'accepter aussi tout ce qui va avec la maladie. Alors, effectivement, ça se voit pas sur lui. Effectivement, il va plutôt bien quand même. Et les choses ont été prises à temps et tôt, Ouais. mais il y T'as a quand géré, même. hein. Ouais, bah, franchement, j'ai pas du tout. Enfin, on s'attendait, personne s'attendait à ça et à ce qu'on se rende compte de ça, puisque ça, généralement, on s'en rend compte qu'à l'adolescence, en fait, quand on se rend compte Et qu'il y oui, a au moment de la puberté. c'est Ouais, ça. bien sûr. Donc, on l'a su extrêmement tôt, et d'ailleurs, tous les médecins nous disent, mais c'est fou que vous le sachiez si tôt, quoi. Donc, Tant mieux. Comme ça, vous avez déjà pu là faire les injections, tout ça, c'est bien. ouais,
Ouais, c'est ça, c'est bien. Et puis, ça va nous permettre aussi d'expliquer les choses à Emilio aussi quand il va grandir. En Parce plus, ouais. que, bah, du coup, même si c'est pas reconnu au jour d'aujourd'hui comme un handicap, le fait de ne pas avoir d'odorat est quand même compliqué dans la vie de tous les jours. Alors, à cet âge-là, non, mais pour en avoir échangé avec plusieurs personnes qui ont du coup anosmique, c'est pas simple dans le sens où déjà dans les relations avec les autres personnes, c'est pas évident. Enfin, les adultes qui sont anosmiques ont toujours peur de se sentir mauvais. Ils savent pas ce que c'est. Ah oui, Ouais, il y a tout un tas. En fait, dans les liens sociaux, le fait de ne pas avoir d'odorat entrave beaucoup les liens avec les autres. Et du coup, c'est pas simple. Ils ont jamais confiance en eux sur le fait de voilà, de savoir s'ils sentent mauvais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est de sentir mauvais? Est-ce que c'est vraiment atroce? Est-ce que, enfin ouais, voilà. ouais, bah oui, en fait, oui, on se rend pas compte, c'est sûr. Non, on se rend pas. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas se rendre compte de ce que ça fait, mais c'est tout un tas de petites choses comme ça. L'endocrinologue m'avait dit, je me souviens, je lui avais demandé, mais du coup, qu'est-ce que ça fait pour lui de pas sentir? Mais elle m'a dit en fait. Imaginez-vous, vous êtes en train de préparer un gâteau au chocolat, il rentre de l'école, il arrive, n'importe quel enfant ferait «Oh, mais maman, t'as préparé un gâteau au chocolat?» Alors que lui, pas du tout, tant qu'il le verra Eh oui. pas il le saura pas quoi. Donc c'est un peu là-dessus, voilà, il va falloir l'initier à la propreté plus à l'hygiène de soi, c'est ça surtout, puisque bah du coup ces enfants-là ont un peu de mal. Déjà que les enfants en règle générale ont du mal à prendre ce genre d'habitude, mais du coup c'est un petit peu plus compliqué avec un enfant qui est anosmique. Bon, déjà, on va dire que c'est bien que vous sachiez tout ça et vous pourrez du coup l'accompagner au mieux, voilà, pour qu'il ait une enfance et ensuite une adolescence et une vie d'adulte la plus épanouie possible, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on met tout ce qu'on peut mettre en place pour lui, l'hormone de croissance, enfin voilà. Ouais, On sait que ça va fonctionner et que ça va l'aider, à rattraper son retard sur tout un tas de choses. Après les questions qui vont rester, bah, du coup, c'est la fertilité, mais ça, on le ça, saura plus tard. voilà, ouais. Ça et puis, ben, voilà, après savoir comment lui va vivre les choses en grandissant, mais bon, après on sera là pour l'accompagner donc Oui, vous avez l'air très présent et ça, c'est super pour lui, tant mieux. Ce syndrome, il est dû à quoi? C'est génétique, c'est la faute à pas de chance. C'est un peu les 2. On parle d'un D'accord, syndrome, alors c'est génétique, c'est un gène qui est du coup, qui est touché, et c'est pour ça que en fait, ça se passe à la 6e semaine de grossesse, donc c'est très tôt dans la grossesse. ok, C'est-à-dire que le bulbe olfactif et les hormones sexuelles et cetera se développent à ce moment-là en même temps dans le corps et du coup, bah, là, pour le coup, ça s'est pas produit chez mon fils. Heu, donc ok, donc voilà, on n'aurait pas pu le savoir avant. J'avais demandé si on pouvait le savoir pendant la grossesse. Vraiment, on le sait pas et puis d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est recherché. Peut-être que pour une deuxième grossesse, si j'en ai une, ils feront peut-être des recherches un peu plus, poussées pour savoir si, bébé 2 aurait, ce genre ouais, de symptômes. d'accord. Mais bon, c'est quand même très rare. L'endocrinologue nous a dit que déjà, c'est rare d'avoir un enfant avec ce syndrome-là, donc avoir les 2 dans une Deux, même fratrie, c'est presque impossible. Et du coup, on s'est pas expliqué pourquoi. Au jour ouais, d'aujourd'hui, on sait pas pourquoi, il a développé ce syndrome-là. d'accord, bon. Et t'as pu parler du coup un peu à d'autres personnes qui en souffrent ou d'autres parents qui ont des enfants qui sont atteints de ce syndrome-là? Alors avec des personnes qui en souffrent, oui, via, les réseaux sociaux, j'ai essayé un petit peu de de trouver, des Ben personnes, oui, voilà, pour savoir un petit peu. Alors avec des adultes, oui et c'est très variable au niveau des témoignages, c'est-à-dire qu'il y en a qui le vivent, plutôt bien et enfin voilà, ça n'a rien changé spécialement à leur vie, et d'autres où c'est très compliqué pour eux, puisque du coup, bah, il y a cette histoire de fertilité. Il y en a qui du coup qui ouais. n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et puis cette histoire de pas sentir, pour Hmm. certains, c'est très compliqué. Voilà. Ok, ça dépend un peu des personnes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est hyper aléatoire donc en fait, on sait même pas se projeter pour, l'avenir de notre fils puisqu'on sait pas comment lui va vivre les choses avec son caractère à lui, en fait. Donc Ouais, bon, bah, on attend que le temps passe et ouais, vous l'accompagnerez au mieux et c'est je suis ça. sûre que ça se passera bien, ouais. Oui. Ok, bon bah écoute, merci Célia. Comment tu vas toi? Comment tu te sens là? Bah, bien mieux quand même, bien mieux, depuis ces derniers temps puisque, ça a été compliqué. L'année dernière, ça a vraiment été, une année, Bah ouais, très sportive. Mon seul petit souci, ouais, c'est que, bah, du coup, il mange pas encore correctement et que, ben, on essaye d'y travailler. C'est surtout ça au jour d'aujourd'hui qui est un petit peu mm, pénible pour nous.
mais bon, on y travaille et puis on essaye d'être le plus patient possible, voilà, avec notre Ouais. fils et de l'accompagner, vers une alimentation, même si on sait qu'avec son syndrome, il aura pas une alimentation, classique, puisque comme il a un gros trouble de l'oralité, même si on arrive à acquérir des aliments et cetera, ce sera pas un adulte qui, mangera de tout et qui adorera manger puisque de toute façon, il n'a pas le goût donc voilà. Ouais. Vous l'accompagnez, ouais, petit à petit et avec Anthony là, ça va? Vous arrivez à communiquer, à être sur la même longueur d'onde? Oui, oui, alors, ça là-dessus, on a été une bonne équipe pour l'accompagner. On s'est toujours libérés tous les 2 pour les rendez-vous, enfin, on a essayé d'être soudés l'un pour l'autre avec tout ça. Mais bon, je vais pas te cacher que, il y a eu des moments de tension compliqués entre la fatigue, bah, tout simplement d'avoir déjà un enfant, c'est déjà Bien beaucoup sûr. dans un couple, mais alors avoir un enfant «malade» entre guillemets, c'est, Ouais. doublement de poids sur les épaules et du coup de culpabilité aussi, de sa part, de ma part, donc forcément, ça donne lieu parfois à des petites querelles, mais Ouais, j'imagine, ouais. de revenir dessus, d'en discuter. On sait que le temps va apaiser les choses aussi. Ça a été, voilà, assez mouvementé ces derniers temps, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Ouais, ça va s'apaiser tout ça et puis, vous avez un petit garçon qui va bien grandir, qui grandit déjà bien donc ça va aller. En tout cas, merci beaucoup Bah, d'être venu en parler. C'est vrai que c'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Donc, tu vois, c'est intéressant d'en savoir un peu plus et j'espère que ça pourra aider aussi des parents qui sont confrontés à ça avec leur enfant. Donc merci non, d'avoir pris la parole et puis je vous souhaite évidemment, tout le bonheur du monde, hein, tous les 2 merci. et tous les 3 avec Emilio. Oui, merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce syndrome de Kallmann. Et vous le savez, hein, chez Super Mama, on aime mettre en lumière toutes les histoires pour que chacun puisse piocher et s'en inspirer pour son propre vécu. Alors, merci Célia de m'avoir fait confiance pour déposer ça ici. Une chose est sûre, Emilio est entouré des meilleurs parents et surtout d'une maman patiente, douce et absolument dévouée à ce qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit, et puis bien sûr d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 3:30.